Accueillir pour ce deuxième rendez-vous de l'univers du textile. 90 minutes textile, c'est en effet le seul programme à 100% en immersion dans cette filière extraordinaire et assez mal connue. Et si nous existons, c'est aussi pour vous la faire connaître un petit peu mieux. Alors 90 minutes, ça se divise en 3, ça fait 3 fois une demi-heure si je compte bien, Olivier. Jusque-là, nous sommes d'accord. C'est bien ça. Donc, première partie, on va parler des fibres. Deuxième partie, notre regard va se tourner vers l'international. Et puis, troisième partie, on va parler évidemment des innovations les plus marquantes du secteur. Alors, je vous ai déjà à peu près introduit Olivier. Je ne pourrais pas présenter cette émission, évidemment, sans mon devenu fidèle collaborateur, Olivier Ducatillon, qui est le président, évidemment, de l'Union des industries textiles. Un petit mot, Olivier, de bonjour, de bienvenue. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous regarderont ensuite sur les réseaux sociaux. Ce rendez-vous qu'on espère et qu'on va instaurer de manière régulière pour nous donner plus de visibilité, pour aussi bien faire comprendre ce qu'est le textile, le côté pluriel, audacieux, innovant, les fantastiques savoir-faire, nos adhérents, les chefs d'entreprise et l'ensemble des 62 000 salariés que nous représentons. Et nous sommes là pour justement leur faire comprendre un peu mieux qui nous sommes, ce que nous représentons dans le paysage industriel français. Alors Olivier, j'ai aussi évidemment oublié de dire que vous étiez un professionnel du secteur, puisque vous êtes le dirigeant associé de Lemaitre de Mester. Et vous êtes donc, comme je l'ai dit, le président de l'UIT. Alors, nous ne sommes pas que tous les deux pour faire cette émission. Heureusement. Très nombreux. Alors, il y a des intervenants en plateau et il y a aussi un grand témoin, la personne de François Asselin. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le président de la CPME et puis également d'autres intervenants en duplex, puisque cette émission couvre un petit peu tout le territoire français. Nous allons aller nous balader un peu en région. Alors, quelles sont les actualités de l'UIT depuis notre dernier rendez-vous, Olivier ? Alors Boris, si tu permets, avant tout, je voudrais remercier François ici présent. François et moi, on ne se connaît pas depuis longtemps et on s'est rencontrés, on a eu des échanges avec notre bureau, avec l'ensemble de l'équipe et en quelques heures, on s'est rendu compte qu'on avait quand même beaucoup de choses en commun et puis des envies aussi de se battre ensemble. J'en profite d'ailleurs pour annoncer officiellement que nous avons, depuis cette rencontre, adhéré à la CEPME. Nous sommes donc adhérents du MEDEF et adhérents de la CEPME. Et François a accepté dans la foulée. On a trouvé que c'était un beau symbole de cette nouvelle adhésion, de cette rencontre, de pouvoir être notre grand témoin aujourd'hui. Parce que ce qu'on a adoré chez lui, c'est qu'il est chef d'entreprise, patron d'une PME. Il connaît les enjeux, il a cette vision et avec toujours beaucoup de bienveillance et de fermeté en même temps. Donc, on l'accueille vraiment avec beaucoup de plaisir. Merci à toi, François. Ça, c'est un beau portrait. Voilà. Les actualités de l'UIT, malheureusement, depuis notre dernière émission, elles ne sont pas exceptionnelles. En tous les cas, quand on parle de l'environnement économique, nos entreprises souffrent pour beaucoup d'entre elles. Heureusement, il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres. Il y a des super niches qui arrivent à s'en sortir, mais c'est quand même une activité compliquée. Inflation, baisse de la consommation, l'énergie qui reste un souci, on pourra aussi en reparler. Bref, des préoccupations pour nos adhérents, et je le rappelle, et je le répéterai peut-être 3 ou 4 fois durant cette heure et demie, nous sommes là au service de nos adhérents. Tout ce qu'on doit faire, c'est pour essayer de trouver des solutions, de se battre pour eux, de défendre les intérêts de notre filière et au travers de notre filière, de l'ensemble des sociétés qui la composent, ETI, PME, TPE. Les autres sujets, un sujet, je ne vais pas dire tarte à la crème, mais ça commence à revenir, on en parle depuis très longtemps et pour l'instant on n'en voit pas le bout, affichage environnemental, c'est un vrai sujet sur lequel il y a encore beaucoup à faire et on s'investit beaucoup et j'en profite justement pour remercier Bernadette et toute l'équipe de permanents de l'UIT qui, au-delà d'avoir été à l'origine et dans la réalisation de ce rendez-vous aujourd'hui, bataille tous les jours sur tous les sujets, les enjeux qui sont les nôtres. Alors, puisque parfois les images valent 1000 mots, je vous propose de faire un petit tour de piste à travers cette jolie vidéo avant de vous présenter notre premier invité.
Le textile est partout dans notre quotidien, même là où on ne l'attend pas. Le textile français, c'est une très grande diversité technique, avec des produits offrant des caractéristiques très diverses, la souplesse, la légèreté, la résistance, l'imperméabilité. Aérospatiale, défense, santé, agriculture, il est même au cœur de notre souveraineté nationale. Notre force, c'est notre capacité à faire évoluer ensemble nos business models, Notamment établir une nouvelle relation entre les fournisseurs et les distributeurs qui permettent de mettre en place une nouvelle chaîne de valeur basée sur la robustesse, la sécurité, la fiabilité et la pérennité. Notre force, c'est aussi notre capacité à relever les défis de la réindustrialisation. le textile français, ce sont des femmes et des hommes portés par la passion, la créativité et la transmission d'un savoir-faire reconnu dans le monde entier pour son excellence. Notre engagement dans la recherche et l'innovation nous permet de faire face aux défis actuels et à venir, et notamment celui d'un développement durable et responsable. Voilà, retour en plateau et on va laisser quand même François Asselin nous dire quelques mots parce qu'on a un peu parlé à sa place tout à l'heure. François Asselin, président de la CPME. Donc bonjour à nouveau. Bonjour, et puis je voudrais tout simplement remercier Olivier, remercier son bureau, le conseil d'administration, l'UIT en général pour la confiance qu'il nous accorde, qu'il m'accorde en adhérant à la CPME. La CPME, c'est 243 000 adhérents à travers ses branches et ses territoires, et c'est avant tout une immense majorité de patrons patrimoniaux, voilà, ce que je qualifie de risque-tout, parfois même souvent enquiquinés, restons polis, par des risques-rien. Le risque-rien, c'est pas le fonctionnaire, ça peut, mais c'est souvent la norme inapplicable. Tu vas sans doute nous en parler, donner quelques exemples. C'est parfois le règlement incompréhensible, la loi trop bavarde, bref, c'est les tracas qui sont sur les épaules du chef d'entreprise. Et Dieu sait que dans l'industrie textile, vous n'en manquez pas des contraintes et quand on a eu l'occasion de se rencontrer, et j'ai rencontré tous les membres du bureau, eh bien, je m'y suis trouvé très à mon aise parce que mon plus beau diplôme, c'est PME plus 30. Ça fait 30 ans que je préside l'entreprise familiale et finalement, j'ai trouvé qu'on avait vraiment les mêmes sujets, les mêmes soucis et en même temps la même espérance. Voilà. C'est un secteur, l'industrie textile, qui innove. Ça, je l'ai découvert récemment. C'est-à-dire que c'est incroyable. On pense souvent effectivement à ce que nous portons. D'ailleurs, je remarque que je suis le seul à ne pas avoir de cravate. Et vous avez tous un papillon. Donc vous avez dû vous faire chipper la cravate pour faire des papillons. Moi, j'ai réussi à la conserver. mais c'est un secteur effectivement qui innove énormément. Et ça, c'est passionnant, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est très capitalistique, il faut énormément investir, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, avec la concurrence internationale, on aura l'occasion certainement de l'évoquer, eh bien, il faut être extrêmement compétitif, c'est exigeant. Et en même temps, si vous n'avez pas une longueur d'avance sur ce que vous transformez, sur ce que vous imaginez pour les marchés de demain, eh bien, vous êtes foutus. Eh bien, chapeau quand même, parce que vous êtes des sacrés survivants, quoi. Merci pour ces mots introductifs. Évidemment, les difficultés, on va les évoquer, on a des solutions. Et on va évidemment parler des innovations dans la dernière partie de cette émission. Alors, pour nous accompagner dans cette première partie, Olivier Macaré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Subrena et vous êtes l'un des administrateurs de l'Union des industries textiles aussi. Alors, première question, qui êtes-vous? D'avoir invité déjà. Donc, Olivier Macaré, j'ai un mandat de président de l'UITH. L'UITH, c'est le représentant de la filière textile dans la région Hauts-de-France. UITH pour textile et habillement. À ce titre, j'ai également un mandat au niveau de l'UIT, au niveau national, pour représenter notre région au niveau national qui s'attache à défendre les intérêts de notre profession.
En dehors de ça, je suis quand même président et je co-dirige l'entreprise Subrena. Donc l'entreprise Subrena, c'est à peu près 100 collaborateurs. Nous sommes présents à Lille. Nous avons un atelier de tissage à côté de Saint-Étienne et 3 filiales en Asie. Notre métier, c'est avant tout 2 entités, concevoir des solutions textiles pour des industriels, soit dans les filières du bâtiment, de la filtration industrielle, des agrotextiles, donc des métiers qui sont très loin au départ du textile, mais sur lesquels il y a plein de solutions à apporter. Une autre activité où on équipe les hébergeurs, donc les hôtels, les villages vacances, les résidences de tourisme, les prisons, les chambres d'hôtes, en équipement de la chambre à coucher et de la salle de bain, sous la marque EasyTex. Très bien, parfait. C'est très complet.